Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices à effectuer avec une ou deux haltères et toujours en gardant des préceptes de base que je vous enseigne régulièrement sur ma chaîne ou dans mes livres qui sont apprendre à bien contrôler son corps, ses articulations dans l'espace. Donc on va utiliser différentes positions qui vont me permettre de maximiser le travail, l'entraînement de différentes articulations, donc en améliorant à la fois la mobilité, le contrôle musculaire et en même temps le gainage ou la force de certaines articulations impliquées. C'est parti. Pour ce premier exercice, je vais vous montrer le mouvement sans l'haltère. Je vais me mettre en position allongée ici sur le coude. Je vais tendre une jambe et l'objectif, ça va être de monter mon bassin hors du sol. Donc je contracte bien la fesse de la jambe arrière pour monter mon bassin et je pousse bien de manière active dans mon épaule pour avoir l'épaule bien gainée, bien active. Et ici, dans cette position, on va travailler sur l'étirement du triceps et de la ceinture scapulaire en mobilisant en fait l'épaule pour tendre, travailler le triceps et descendre ici le bras qui va en fait me faire travailler mon biceps en tant que muscle qui va empêcher l'épaule de tomber. Je vais remonter et enchaîner. Donc je vous montre l'exercice avec l'haltère. Donc ici, je contracte bien la fesse de la jambe de soutien. Je descends de manière contrôlée l'haltère, je la développe et je descends ici et je remonte. Triceps et épaule biceps et triceps et épaule biceps et on relâche. Je vous le montre de l'autre côté pour que vous ayez une autre perspective. Donc la logique est exactement la même. Je prends appui sur mon coude, je développe ici l'haltère, je vais contracter la fesse de la jambe qui est pliée, je descends de manière contrôlée, donc là vous allez sentir que ça tire autour du triceps, ça tire sous l'aisselle, je vais développer, descendre le bras de manière contrôlée et remonter, étirer triceps, remonter, descendre et ainsi de suite. Donc c'est un exercice qui va vous permettre de renforcer les biceps, les triceps, tout en gainant le corps, tout en travaillant les fessiers, tout en travaillant le gainage de l'axe tête, épaule, colonne, bassin, et en même temps en gainant l'épaule du bras de soutien. Et je relâche. Deuxième exercice, toujours dans cette logique de travailler musculairement et en même temps de travailler d'autres parties du corps pour rentabiliser le temps que je passe à m'entraîner. Principe très important dans l'ensemble de ma méthode d'entraînement. Donc je reprends cette fois-ci deux haltères. Je vais passer en position à genoux. La première étape, ça va être de basculer vers l'arrière pour étirer mes quadriceps, pour étirer les muscles devant. Donc certains vont devoir s'arrêter ici. Donc ici, je verrouille bien mes fessiers, je pousse bien mes fessiers, je contracte bien mes fessiers. Et là, j'ai une tension des biceps. Mes biceps, ils sont déjà en tension, sinon ils seraient les bras ballants. Donc là, il y a une tension sur les bras et les biceps, tout en étirant les quadriceps et en contractant les fesses. Je vais me redresser et en même temps pousser et développer. Je redescends et j'inverse et je remonte et je développe et j'inverse et ainsi de suite. Et le but, c'est de travailler la technique et en même temps de rentabiliser, maximiser le temps que vous passez à vous entraîner. Donc à la fois travailler les muscles des biceps et des épaules et en même temps travailler la mobilité des quadriceps et le gainage autour de l'axe tête, épaule, colonne, bassin. Et on relâche. Troisième exercice, cette fois-ci on va travailler sur la chaîne postérieure, tout ce qui se passe autour du contrôle de la colonne vertébrale, du bassin et en même temps du renforcement des ischio-jambiers, tout en travaillant le haut du corps et notamment les muscles du dos. Donc, on va se mettre en position ici à l'horizontale et on va faire tout simplement
du rowing, exercice classique de musculation, mais qu'on revisite en y intégrant un petit peu de mobilité. Si ça tire trop à l'arrière des cuisses, vous pouvez le faire avec les jambes fléchies. Donc ici, je travaille en mobilisant mes poignets pour avoir un travail et des sensations différentes autour de la ceinture scapulaire, des muscles qui entourent les scapulas. Et je peux éventuellement travailler en faisant ici un travail plus dynamique et qui mobilise cette fois-ci l'arrière et toute la chaîne postérieure. Donc une sorte de soulevé de terre avec en même temps un mouvement de fixation et de rotation externe des épaules. Donc deux versions pour un même exercice. Donc ici, je peux le faire si c'est trop dur au niveau de l'arrière des cuisses pour le dos, exclusivement, maintien postural, ou alors plus dynamique, ici. Et on relâche. Dernier exercice que je vous propose, on va travailler à la fois, encore une fois, les épaules, les biceps, mais on va intégrer les cuisses. Donc on va partir de la position bras en l'air. Je vais descendre ici la jambe arrière et je vais descendre mon bras pour faire un développé et remonter. Donc ici, là, ici, là, ici, là. Donc je travaille à la fois mes cuisses, biceps, triceps de manière dynamique et épaules et triceps de manière statique de l'autre côté. Et je vais changer. Et donc je recommence ici. Donc 1, je remonte, 2, je remonte, 3, je remonte, 4, je remonte. Donc je contrôle bien l'haltère qui descend, je ne me laisse pas embarquer par le poids. Et après, une fois qu'on a bien maîtrisé ce travail de façon unilatérale, donc en travaillant un côté à la fois, on va pouvoir alterner à droite et à gauche et donc en plus intégrer un travail de coordination motrice. Donc ici, je monte, je vais descendre, développer, changer. Donc c'est plus difficile parce que ça me demande de la coordination, dissocier le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche dans un mouvement rythmique. Et on relâche. Voilà, j'espère que ces exercices vous ont plu. Si vous voulez les planifier, très simple, vous faites 3 séries de chaque exercice, entre 10 et 15 répétitions de chaque selon les charges que vous utilisez. Dans le CTS, on utilise des charges de 3 kg, de 6 kg, de 10 kg ou de 14 kg. Donc sur la majorité des exercices que je vous ai montré aujourd'hui, 14 kg, ça sera trop difficile pour la grande majorité d'entre vous. Donc je vous conseille entre 3 et 10 selon votre niveau, selon les exercices. Donc 10 répétitions, 10 à 12 répétitions, 3 séries, on prend 1 à 2 minutes de récupération entre chaque série et on va changer. Ça, c'est une façon de faire, par exemple pour une séance unique. Et il y a une autre façon de procéder qui est d'utiliser, par exemple, ce genre d'exercice pour compléter des exercices de musculation en salle que vous faites déjà pour augmenter la densité de votre entraînement, toujours dans le principe de rentabiliser le plus possible le temps que vous passez à l'entraînement. Et donc c'est ce principe de rentabiliser pour maximiser votre séance qui vous permettra de faire plus de choses dans un minimum de temps ou tout simplement de pouvoir apprendre des nouvelles compétences tout en vous entraînant, tout en faisant du bien à votre corps. Pour retrouver les différentes haltères CTS de 3, 6, 10 et 14 kg, c'est sur mon site internet www.christophe-cario.com que ça se passe. Et pour retrouver ce type d'exercice avec des poids et des haltères, je vous conseille MEPFONT ou Physique au top numéro 2 ou Entraînement et circuit raisonné volume 1. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye.